puis du coup, on se retrouve pour le premier chapitre, la review du premier chapitre. Gros fast-forward, on est à peu près 2 minutes après le tournage de la première partie. Donc là, je vais essayer d'aborder, j'ai pris des petites notes sur notamment le prologue et le premier chapitre du bouquin. Bon, je vais un peu en freestyle, je compte pas trop monter ces trucs-là, donc c'est peut-être un peu chiant. Si c'est trop chiant, en vrai, je pourrais peut-être essayer de faire du montage, mais bref. Du coup, donc là, on part sur le prologue qui s'appelle le potentiel d'action. Bon, ça give un peu des perso et tout, j'avoue, je suis pas fan, mais bon. Déjà, un des premiers trucs, moi, c'est que j'ai envie qu'elle définisse ces termes. Qu'est-ce qu'elle entend par idéologie, en fait? Qu'est-ce qu'elle entend par idéologie? Euh, Bref, oui, bah, qu'elle définisse les termes. Et en fait, j'ai été un peu déçu, parce que pendant tout le prologue, j'étais en mode, où est la définition des termes? Parce qu'elle utilise des termes, elle utilise des termes, mais la définition ne vient jamais, et elle parle quand même d'idéologie et tout. On a quand même... bon, déjà, au début, en fait, elle parle pas tout de suite de ça, elle parle un peu d'elle, donc du fait qu'elle est étudiante en neuropsychologie, enfin en neurosciences slash psychologie, en fait, les deux sont un peu mélangés, mais je pense que c'est une... Dans la traduction, ça a un peu foiré, je sais pas trop. Parce que du coup, ouais, il y a aussi, parfois je m'arrêtais sur des termes, en même temps c'est un truc traduit. Bon, on espère que les traducteurs ont fait leur travail correctement. Oui, du coup, elle est à Cambridge, vraiment très prestigieux tout ça. Et en fait, elle se pose des questions sur est-ce que on peut trouver des marqueurs neurobiologiques aux idéologies, en fait à la politique, mais du coup elle axe toute la question de la politique sur les idéologies. Et là-dedans, en gros, le seul début de définition qu'on a, c'est elle parle des idéologies en citant comme exemple système religieux, mouvement nationaliste, groupe conspirationniste, racisme de toutes sortes. Et après, elle met et les extrémismes, celui de droite et celui de gauche, n'étant souvent pas si éloignés l'un de l'autre. Déjà, bon, le truc de dire extrême droite égale un peu extrême gauche et tout, alors qu'on est littéralement page 17, alors que le texte a commencé page 11. Donc on a 6 pages. J'avoue que ça m'a un peu fait tiquer. Ça m'a un peu fait tiquer. Et aussi, bah du coup, bon, à ce moment-là, j'étais un peu en mode bébête, en mode mais est-ce qu'elle va définir idéologie, idéologie? Spoiler, oui, elle le fait juste après. Mais du coup, ouais, la lecture est un peu bizarre. Genre, au début, elle raconte un peu sa vie, logique, c'est ce que je fais aussi. Euh, et après, ouais, déjà, dès le début, être en mode extrême droite, extrême gauche, c'est un peu pareil. Je suis en mode ok. Euh, et en gros, elle explique que son but dans le livre, c'est surtout d'essayer d'avoir une approche neuropsy à la politique. Euh, Elle dit que ce livre réunit la neuroscience, la philosophie et la science politique pour interroger notre compréhension de ce que signifie tout simplement vivre une vie d'être humain immergé dans les dogmes et tenter de surnager alors que les orthodoxies font rage autour de nous, tout autour de nous. Ça aussi, ça m'a fait un peu tiquer, genre quand elle parle de surnager les dogmes, ça fait un peu genre free spirit, moi je suis au-dessus de tout ça, je suis un être supérieur, et ça va revenir après. Donc intéressant de s'attarder là-dessus. Et voilà, je pense que c'est tout pour le prologue. En gros, elle définit un peu ce qu'elle va faire. Et du coup, on passe au prochain chapitre. Ça fait déjà 3 minutes. Oh my god. Je crois qu'il va falloir que je fasse une autre vidéo. Oh wow. Bref. Bon, je vais essayer d'aller vite. C'est pas possible d'aller vite. Donc, le premier chapitre, il s'appelle La possession idéologique. Euh, donc, déjà là, en fait, ça commence à me faire tiquer parce que là, du coup, elle rentre un peu dans son développement. Et moi, je veux des définitions de mots. Elle nous parle de rigidité intellectuelle, d'authenticité, de véritable liberté. Elle redit idéologie. Il n'y a rien qui est défini. Je suis en mode, genre, qu'est-ce que tu fais? Genre, ma soeur parle de l'idéologie. Déjà, des fois, en plus, ça mélange idéologie et l'extrémisme, alors qu'avant, elle dit que c'est pas tout à fait pareil. Mais elle définit jamais extrémisme. Pour le coup, elle définit idéologie, mais jamais extrémisme. Mais en même temps, cette définition d'idéologie, ça fait vachement genre extrémiste. Du coup, je suis en mode, ouais, je, je comprends pas. Euh, ouais, elle dit en gros, on est grave. Aussi, il y a un truc, genre, t'as grave un truc en mode l'idéologie, c'est une force maléfique. En mode, elle est trop dans des espèces de métaphores en mode l'idéologie,
elle s'immisce en toi comme un espèce de parasite extérieur. Euh, bon, je vais en parler. Oui, oui, de toute façon, j'en parle. Donc notamment, elle parle les idéologies qui vivent parmi nous, en nous. Euh, un peu plus tard dans le chapitre, elle dit que l'idéologie, c'est un processus qui... Enfin, la persuasion idéologique, enfin bref, comme ça, c'est un processus qui envahit nos corps, qui pénètre notre peau, notre crâne, nos cellules nerveuses. Il y a un truc vraiment de genre maladie qui s'immisce en toi et tout, que je trouve, genre... Je suis en mode, elle veut étudier un truc, mais en même temps, elle l'antagonise à ce point. Et du coup, genre, je sais pas, je trouve ça un peu bizarre. Euh, Du coup, ça fait se poser la question de bah, qu'est-ce qu'elle met dans les idéologies. Du coup, elle nous donne la définition. D'abord, elle dit que l'idéologie, c'est une forme d'histoire ou de récit convaincant sur le monde. Et après, elle dit que ça, c'est aussi quelque chose qui peut être dit de certaines cultures. Et du coup, elle différencie. En fait, dans sa définition d'idéologie, elle l'oppose vachement à la culture. Et du coup, elle va dire que l'idéologie, donc c'est une forme d'histoire ou de récit convaincant sur le monde, mais qui nécessite aussi d'avoir une description absolutiste du monde, une prescription qui impose des prescriptions pour penser, agir et interagir avec autrui, qui définit ce qui est permis, ce qui est interdit. Aussi dans les idéologies, il y a un anticonformisme qui est intolérable, et il faut un alignement total qui est... c'est essentiel d'avoir un alignement total avec l'idéologie. Et là, elle fait l'opposition à la culture en disant que les cultures, par opposition à ça, ça célèbre la réinterprétation et l'excentricité. Du coup, je suis un peu en mode, ok, elle tire ça de son cul, mais vas-y. Enfin, genre, du coup, on sait pas ce que c'est qu'une culture, à part que ça célèbre la réinterprétation et l'excentricité, mais je suis en mode, bah, toutes les cultures n'ont pas l'air de faire ça, genre. Du coup, est-ce qu'il y a certaines cultures qu'on... En fait, c'est un peu ça aussi, parce que, du coup, vu qu'avant, elle a des avis un peu normis, genre en mode extrême droite égale extrême gauche, et que ça fait un peu des trucs de genre... Moi, je suis au-dessus de la politique, en fait. Genre, ça me fait... Enfin, ça me fait un peu des vibes macronistes et tout. Et du coup, je me dis que, bah, genre, si elle part de ces principes-là, est-ce qu'elle va considérer que potentiellement, genre typiquement la société dans laquelle on est, elle a aussi une idéologie dominante en fait? Parce que... ou alors est-ce qu'elle considère qu'il y a une idéologie dominante, mais que tu peux quand même t'élever au-dessus de la foule et de devenir un esprit libre malgré l'idéologie dominante? Est-ce qu'on est forcément obligé de souscrire à une idéologie? Moi aussi la question que je me pose c'est quand elle fera des expériences neurologiques, bon je sais pas comment ça va arriver, à quel point elle va les détailler ou pas, mais quand elle en fera, est-ce que les marqueurs, si tu trouves des marqueurs qui pointent vers un extrémisme ou un autre, est-ce que c'est des marqueurs absolus de tu es extrême? Est-ce que c'est des marqueurs de tu... En fait, plutôt que tu es en opposition avec la société actuelle? Genre, c'est... Bref, plein de questions que je me pose. Bref, du coup, elle finit sa définition d'idéologie en disant aussi que toute déviation de ligne de conduite mène à l'ostracisme / la répression, que les idéologies s'apportent des réponses absolues et utopiques aux problèmes sociaux, et qu'il y a des règles de comportement strictes. Et elle dit surtout, en fait, le truc principal dans l'idéologie, carrément, elle en revient, elle fait toute une partie là-dessus, c'est la rigidité. La rigidité, carrément, elle nomme un chapitre là-dessus, enfin, un sous-chapitre, parce qu'on est dans le chapitre 1, et elle fait un point sur un critère clé, 2 points, la rigidité. Donc vraiment, elle kiffe ça, la rigidité. Au début, elle part de règles et rites, en mode les règles c'est de la rigidité, et les rites c'est de la rigidité. Mais du coup, elle dit, ouais, c'est un mode de pensée rigide et ritualisé. Ok. On donne quelques exemples de ce qui pourrait être des idéologies. Voilà, réactionnaire, révolutionnaire, conservateur, progressiste, complotiste, suprémaciste, raciste, radical, chauviniste. Euh, Bon, elle cite Orwell. J'ai un peu envie de dire, jusque-là, la side un peu macroniste, au-dessus de tout, citer Orwell. Ça va bien dans le personnage. Disons que ça me conforte un peu dans mon idée. Bon. Elle cite le langage politique est conçu pour rendre les mensonges crédibles et le meurtre respectable et donner une apparence de solidité à du vent. Ok, ok.
Ah oui, aussi, du coup, ce qui va aussi dans la side un peu macroniste, genre extrême centre. En gros, à un moment, elle est en mode. En fait, la société actuelle, elle est libre, et du coup, elle est bonne. Genre, elle passe, enfin, genre, en mode, c'est sous-entendu dans son propos, la société actuelle est bonne. Et en mode, le seul problème qui reste à nos sociétés modernes actuelles occidentales, parce que du coup, elle veut tout analyser d'un point de vue individuel, mais du coup, ça oublie peut-être de voir aussi comment est-ce que elle est située dans le monde, etc. En tout cas, pour l'instant, j'ai pas vu trop ça émerger dans la lecture. Mais du coup, en gros, elle considère qu'on est dans des sociétés libres et que c'est bon, genre, tout va bien. Mais que le problème qui reste, du coup, c'est les idéologies. Et là, il y a vraiment le lexique du parasite où elle nous fait une jolie répétition. Enfin, bref, vous avez compris. Où elle va genre dire que les idéologies, elles naissent, elles mutent, elles avancent, et elles ont une emprise doctrinale. Du coup, il y a vraiment ce truc-là de genre, l'idéologie, c'est le parasite de la société, et elle est en mode, en fait, si on comprend comment est-ce que l'idéologie, ça se passe dans un cerveau d'une personne, on a gagné, win, on est dans des sociétés complètement libres, et on n'a que des êtres humains libres, absolument libres. Et je suis un peu en mode, tu es sûr de ça? Bon. C'est pas son... Enfin, en fait, c'est bizarre parce que... Mais du coup, elle est dans un truc hyper psychologisant et individualisant sur la politique. Mais du coup, genre, t'as pas de réflexion politique sur la société actuelle. Genre, ça part du principe que la société actuelle est bonne et que c'est elle qu'il faut sauvegarder absolument. Et en même temps, bah, du coup... Enfin bref. Je suis dubitatif. Euh, Et ouais, j'ai noté aussi, genre, en fait, c'est un peu cringe. À un moment, du coup, elle dit, j'ai noté red flag carrément, elle dit individu unique et singulier. Parce qu'en gros, son obsession, c'est d'être en mode, genre, l'idéologie, le problème, c'est que ça t'en rend rigide dans ton mode de pensée, alors que tu pourrais être un individu libre et singulier. Et genre en mode, à un moment, elle parle dans un développement, j'aurais peut-être dû noter les pages. Ouais, elle nous dit, qu'une idéologie ait besoin d'un mode de pensée rigide et ritualisé signifie qu'elle exige que nous faussions notre vision, fassions taire nos doutes, sacrifions notre subjectivité, renoncions à nos possibilités créatives. Bon, possibilités créatives, encore développement personnel, mais c'est ok. Et que nous devenions quelqu'un d'autre. Quelqu'un de moins singulier, de moins unique, de moins curieux et de moins libre. Donc pour elle, le problème, c'est que les idéologies, ça nous fait perdre nos possibilités créatives, genre. Du coup, je suis un peu en mode genre, girl, il y a des gens qui meurent à cause de ça. Genre la possibilité créative des individus. Enfin, je sais pas. En fait, c'est vraiment ce truc-là d'être en mode, ok, nos politiques sire, alors qu'elle parle de politique. Je suis en mode, genre, c'est trop bizarre. Juste avant, elle dit, si l'idéologie est généralement définie comme un courant historique ou un mouvement sociologique, je préfère l'étudier ici comme un phénomène relevant de la psychologie. Ah bon? Ce prisme psychologique permet de s'interroger sur l'effet qu'elle peut avoir sur ses fidèles et de se demander quel type d'individu elle séduit le plus aisément. En expliquant les processus qui se produisent dans le cerveau, on peut savoir quand une idéologie contraint la vie mentale de ses adeptes et quand au contraire elle pourrait les libérer. Mais... Je... Genre en fait il y a vraiment ce truc là de... Elle retire... En fait c'est ça, c'est que quand tu ignores la sociologie, enfin les mouvements sociologiques historiques autour des idéologies, alors que c'est des objets socio-historiques, enfin genre une idéologie, c'est pas une personne dans son... Enfin, une personne souscrit à une idéologie très bien, mais comment tu retires l'idéologie de son contexte social? Comment tu retires une idéologie de ce contexte historique? Et surtout, genre, enfin je sais pas, qu'est-ce qu'elle va considérer comme une personne libérée? Genre, du coup, est-ce que la libération c'est juste... Enfin genre, je sais pas, c'est trop bizarre. Moi il me donne vraiment des mauvaises vibes ce livre. Et pourtant, j'ai pas lu grand-chose, hein. J'en suis à la page... Là, j'ai lu ça sur ce pavé.
Donc peut-être que... Enfin, en vrai, c'est ça aussi, c'est qu'il faut que je fasse gaffe et que je sois ok avec le fait de dire là, les guys, je me suis trompé. Pour l'instant, il me donne vraiment de mauvaises vibes, le livre. Et voilà. Et donc là, c'est la fin du chapitre où moi, j'étais choc-barre de baiser, genre. En mode, elle nous dit critiquer les idéologies sur la base de leur fondement, genre, logique. Non, non, non. Elle dit... Ouais, je vais pas lire ça. Voilà, elle me dit nous attaquons donc le point de vue des idéologies pour leurs présupposés économiques ou juridiques, leurs lacunes sociales, leurs similitudes désuètes avec des visions du monde du passé et des passés. Donc d'habitude on analyse l'idéologie comme ça. Et elle dit j'espère montrer ici que nous pouvons contester une idéologie sur de toute autre base, celle de l'individu unique et singulier. Je crois que nous pouvons juger une idéologie à partir de ce que la croyance qu'elle inspire fait à notre corps et à notre cerveau, et montrer qu'être un croyant convaincu restreint nos mouvements, entrave notre plasticité, limite nos réactions et nous pousse à la violence. Voilà. Et après, elle passe tout un paragraphe, genre le paragraphe est vraiment fat, à dire en fait, si, si tu souscris à une idéologie, tu restreins tes libertés, tu restreins tes possibilités créatrices, tu restreins le champ des possibles, tu deviens violent. Et genre, je suis en mode, bah... Comment dire? Enfin, je trouve ça... Encore une fois, l'idéologie, c'est un objet social et historique. Et du coup, t'es en mode... En fait, je vais pas aller critiquer les idéologies pour ce qu'elles disent, genre... Enfin, tu sais, en fait, c'est un peu de considérer que toute idéologie est forcément mauvaise. Alors que genre, est-ce que c'est vraiment possible de vivre sans idéologie? Enfin, surtout dans des sociétés aussi grandes, genre à un moment, il faut que tu fasses du sens des choses, que tu regroupes des éléments, ça te fait une idéologie, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment possible de vivre sans idéologie? Et du coup, genre, c'est juste le truc en mode, ok, ça te rend moins libre, alors qu'il faudrait que tout le monde soit des individus, enfin, genre des esprits libres, mais on vit dans des fucking sociétés, et du coup, genre, comment tu es libre? Tu dépends d'un contexte social, tu parles une certaine langue, tu as une certaine culture, tu n'es pas un être pur et libre. Et genre, en fait, c'est un peu ça qui m'énerve, je crois, dans le livre. Genre, c'est vraiment ce truc-là de, ok, on veut être des êtres humains authentiques, uniques et singuliers. Donc, je suis en mode, genre, bro, tu vis dans une société. Nous sommes dans la saucisse, en fait. Donc, calm down, calm down. Mais ouais, je crois que j'ai fait un peu le tour. Voilà, de la première partie. Je regarde mes notes en vif. Je crois que c'est imbitable, frère, ça fait 18 minutes. Est-ce que je le poste tel quel? Je crois que personne va regarder, hein. Et c'est ok. Ouais, par contre, ce qui est intéressant, du coup, c'est qu'elle explique... Enfin, ce que je trouve un peu plus intéressant, c'est en gros la side de voir que, genre, la structure du cerveau peut être affectée, genre, ce dont tu penses. Donc ça, c'est un truc un peu exploré, je suis un peu curieuse, genre en mode... Du coup, peut-être que ça fera plus de sens à l'aune de ça, en mode... genre, les idéologies, c'est des trucs qui manipulent ton cerveau d'une certaine manière. Mais encore une fois, genre, je trouve ça un peu cringe de retirer le contexte social, en fait. Après, peut-être c'est un petit biais, parce que moi j'aime trop les sociaux et tout, voilà, voilà. J'aime bien dire à Benoît que c'est un petit bourgeois et tout, mais bon. Mais en vrai, ouais, je sais pas ce que ça peut donner, je pense qu'il y a quand même des trucs à en retirer, peut-être. Après, faut voir quelles expériences elle mène. Je sais pas à quel point elle va expliquer sa méthodologie aussi, parce qu'on n'est pas un peu dans un article de recherche, ça a l'air plutôt d'être un livre un peu grand public et tout. Donc en fait, il y a peut-être plein d'endroits où je serais en mode, on pourrait faire telle critique, telle critique, telle critique, et peut-être que genre, si c'était un article de recherche et qu'elle expliquait ses méthodes, bah, genre, elle y répondrait à ce truc-là, et pas là-dedans. Donc peut-être que je fais est très peu pertinent également. Mais oui, voilà, je pense que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire, et ça fait seulement 20 minutes. 20 minutes, c'est quoi 20 minutes dans une vie? En vrai. Mais voilà, c'est ma review du premier chapitre sur 15.
Il y a 15 chapitres là-dedans, je crois. Oula, 19. 19 chapitres, bon. Ouais, on est là, quoi. Bisous la commu, n'oubliez pas de commenter, de liker un max, de vous abonner à la chaîne. Incroyable. Bref, ciao ciao.